Oh là là. Jean l'héritier, bonjour. Regrave ton corsage, car contrairement à Margot, tu ne vas pas donner la gougoute à ton chat. Alors, ça fait trop longtemps que Henri l'héritier, ton cousin et néanmoins écrivain, nous a quittés. Mais il nous a laissé une dernière chose, un dernier ouvrage inachevé, Le Cri, qui a enfin été relié, qui n'est pas sorti en librairie. Est-ce que tu peux nous parler du dernier cri de ton cousin? Oui, en espérant que le jour, effectivement, soit un bouquin dernier cri. Donc Henri nous a laissé il y a 2 ans. Et le manuscrit qu'on a trouvé, c'est un manuscrit dont on a vite compris qu'il était à peu près le tiers du livre qui aurait été écrit finalement. En fait, il a réussi à le boucler parce qu'en cours de rédaction, il a compris qu'il ne terminerait pas. Donc Ouais. il y a eu une chute. C'est pas sectionné comme ça tout d'un coup. Mais par contre, compte tenu du thème, on comprend très bien que c'est une œuvre inachevée. Alors, pourquoi? Parce que l'idée, si je la résume, c'est que mon grand-père, notre grand-père, son grand-père, Oui. Henri Hérol, a écrit un bouquin de 1200 pages de mémoire de la guerre de 14, Basé sur les cartes postales. basé sur les cartes postales, qui a été Du front. sont des mémoires qui ont été écrites après 1945 en reprenant les 2 ou 3 000 cartes postales qu'il avait envoyées à sa famille pendant la Première Guerre mondiale. Et de là, il a fait une espèce de récit, voilà, que la famille, on possède ce récit manuscrit qui a été diffusé dans la famille, mais le rêve de mon grand-père eût été d'être publié. Mais c'est pas très facile à publier parce que la moitié est passionnante, l'autre moitié c'est des souvenirs locaux, familiaux, des relations avec les soldats qu'il rencontre qui sont catalans. Etc. Donc il y avait finalement une espèce de frustration. Et puis, comme dit La Fontaine, 100 ans, sa fin prochaine, Henri s'est dit, je vais entamer ce travail qui consiste à établir un dialogue avec les mémoires d'Henri Hérol, mon grand-père. Voilà. Et donc c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un bouquin où il y a la guerre de 14, il y a 3 acteurs, la guerre de 14, Henri Hérol et Henri l'héritier. Henri Hérol ayant laissé ses écrits, il est mort en 78, et Henri l'héritier ayant entrepris à partir de 2000, je pense, 15, cet ouvrage. Et en même temps, c'est un véritable cri contre la guerre de 14. Voilà pourquoi Henri a choisi ce titre, Le Cri, et a mis en exergue le fameux tableau de Munch, Le Cri. Le Cri. Voilà. Voilà. Hein, parce que quand on lit le bouquin, on s'aperçoit à quel point il y a une sensibilité à l'horreur de ce qu'est cette guerre, alors que mon grand-père, finalement, le racontait presque sur un ton badin de la vie quotidienne d'un soldat. Donc le cri, parce qu'il y a l'horreur. L'originalité, c'est cet échange entre un vivant qui est maintenant est mort, un mort et les millions de morts de la Première Guerre mondiale. Entre les vivants et les morts, quoi. Voilà. Et la formule est très très originale parce que on ne sait jamais si Henri l'héritier, Oui. l'écrivain de cet ouvrage, écrit sans référence au grand-père, écrit en référence aux mémoires du grand-père, ou bien parfois écrit en référence à tout ce qu'il a pu lire, iconographie, comme historiographie, comme tout ce qu'on possède et sur lequel il a fait des recherches, bien entendu. Donc on est tout le temps à la merci de son bon vouloir de conteur. Et ça, c'est assez extraordinaire, avec très souvent de l'humour. Donc on a plus ou moins, dans les mois à venir, le désir de faire reconnaître ce livre. Et à ce moment-là, on appellera tes services pour que localement on puisse faire quelque chose, je suppose. Et est-ce qu'on peut en lire un passage? Parce que tu l'as lu, donc... Alors, il y a un passage sur les femmes, parce que Henri et les femmes... Oui, mais ce serait un peu long, et là, il faudrait que tu aurais dû me le dire à l'avance. Alors, on va couper, Ouais. et puis tu feras une deuxième interview après que j'ai choisi un passage. On va faire une pause. On fait Non, une on peut pause, peut ouais. pas faire une pause. Donc, on va On maîtrise reprendre pas. tout à l'heure.